Comme je vous l'avais promis dans une précédente vidéo, me revoici avec mon Fitball, mon Swiss Ball, mon gros ballon, écoutez, vous l'appelez comme vous voulez, pour vous reproposer des cours allongés sur le dos. Partie devant vous, pas très loin, de façon à ce que le ballon soit posé dessus. Vous vous allongez sur le dos et vous placez vos pieds à plat, écartés de la largeur de votre bassin sur le ballon. On vient positionner ces référentiels de façon à ce que le ventre soit bien avalé, le sacrum posé au sol, un petit filet d'air qui passe entre le bas du dos et le tapis, de façon à avoir son bassin dans une position neutre et ses lombaires avec une légère courbure qui correspond à la courbure physiologique de notre dos dans laquelle on a besoin de travailler pour renforcer son dos. Les bras sont le long du corps, on allonge la colonne par les deux extrémités, on divise en deux, on tire la partie basse vers le haut, la partie basse vers le bas, la partie haute vers le sommet du crâne. Une fois que tout ça est bien fixé, les épaules vont rester tirées vers le sol. Vous allez prendre un appui dans vos voûtes plantaires contre le ballon, contre le mur. Là, vous allez basculer votre bassin en rétroversion. Et vous montez ici dans l'alignement des genoux et des épaules. Je souffle. J'enroule mon bassin, j'assouplis mes lombaires. Là, je les écrase du coup au sol. C'est pour avoir un exercice de mobilité. On écrase bien toutes ces vertèbres les unes après les autres. On prend bien appui au niveau des omoplates. Enfin, à hauteur des omoplates, mais c'est l'appui il est en plein milieu du dos. On souffle sur la montée. On s'étire au maximum en tirant les genoux vers l'avant. Et on redescend doucement, tranquillement, en contrôlant. Vous gardez les pieds en appui sur le ballon. Simplement, le ballon, vous faites glisser un petit peu là, contre le mur. Et là, il n'est plus posé au sol. Au tout départ, ici, il était posé par terre. Là, il est en l'air. Vous pouvez éventuellement rapprocher un petit peu les fesses du ballon. Ici, on va monter en pont fessier de la même façon, mais ça va être beaucoup plus instable puisqu'on a un appui en moins. Je suis toujours dans le contrôle. Je reste bien sur l'axe de ma colonne. Il faut que je laisse mon empreinte dans le tapis. Il faut pouvoir laisser la marque de son dos au sol. Là, vous sentez qu'il y a plus d'efforts à fournir, même au niveau de la ceinture abdominale, pour garder le bassin stable. Si vous êtes à l'aise sur cet exercice-là, si vous sentez que ça travaille mais que vous pouvez mettre une difficulté supplémentaire, vous restez en appui sur un pied, vous montez une jambe et vous la redescendez jusqu'à avoir le talon qui pose sur le ballon. Mettez bien de l'effort au niveau de votre chaîne postérieure. Les fessiers sont engagés, l'arrière de la cuisse aussi, le dos aussi. On fait la même chose avec l'autre jambe si vous avez choisi cette option-là. On remonte en appui, on prend bien tout son appui dans la voûte plantaire, on allonge notre jambe, on étire vers le haut, on la redescend. Je souffle en montant, en tirant bien haut en direction des orteils, et j'abaisse en inspirant. Je repose doucement. Je vais garder ici une jambe tendue sur le ballon.
et j'amène le coup de pied, jambes fléchies, sous le ballon. Je reprends ma posture. Je garde le centre bien serré. Ici, on va, hop là, j'ai perdu. On va monter le ballon de façon à avoir une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. J'allonge la jambe du dessous en soufflant. Ça va m'étirer les ischio-jambiers ici. Je replie le genou, j'inspire, et je reviens en position de départ en gardant la fixation de mon bas du dos. Je remonte en soufflant. J'inspire, je tends, je souffle, je replie et j'abaisse avec un contrôle fort au niveau des abdos. On évite de faire comme moi. Ici, on met une pression entre ces deux jambes pour maintenir le ballon pendant la descente. J'allonge. Je maintiens toujours une légère pression. Et j'abaisse doucement en contrôlant le bas du dos. Une dernière fois. Vous pouvez avoir ici les mains sur le ventre pour garder le repère sensitif d'éloignement du ventre par rapport à votre main. Vous inversez. Donc, moi, j'avais la jambe gauche en bas. Là, je mets la jambe gauche sur le ballon. Ici, je tends la jambe du dessous. Je reviens fléchi. Et je contrôle la descente avec la jambe droite pliée, la jambe gauche qui reste tendue. Je garde ma posture fixe. Je remonte. Je tends. Je plie doucement. Je contrôle mon centre pendant la descente. On allonge. Et on contrôle le retour en soufflant. Sentez l'effort en profondeur tout le long de votre colonne vertébrale. Une dernière fois. Prenez vos appuis au niveau du sacrum, au niveau du dos. On va garder ici le ballon entre ses chevilles. Tend les jambes à la verticale. Vous amenez les mains croisées derrière la tête. Avec ça, ça peut être difficile. Si les jambes tendues, c'est trop dur, vous pouvez être un petit peu fléchi. Donc on va ici remonter le haut du corps en amenant le sternum dans l'estomac. On tourne ici le ballon en amenant du coup une jambe devant, une jambe derrière. On presse un peu la tête dans les mains de façon à amener un travail de gainage complet au niveau de la nuque. Les coudes restent bien ouverts à l'horizontale. On repose doucement. Le ballon vers l'arrière. Les jambes fléchies vers vous.
On va ramener le ballon en équilibre sur ses tirs, sachant que les jambes doivent être à 90 degrés. Les repères sont fixés toujours au sol. Vous respirez avec votre diaphragme qui vient bien s'écarter sur les côtés lors de l'inspiration. Et on vient faire ici, si l'équilibre est bon, si le ballon tient, 5 battements de bras sur une inspiration et 5 sur une expiration. Trouvez votre rythme de façon à ne pas être trop rapide au niveau des bras et de trouver un rythme respiratoire suffisamment lent pour aller chercher une inspiration lente en 4 temps, ce serait nickel. Donc les 4 temps, c'est 1, 2, 3, 4. Et toujours avec le périnée bien resserré. Protégez votre plancher pelvien. Si votre battement de bras est tonique, vous allez sentir de l'air autour de vos hanches. Votre mouvement part des épaules. Les coudes restent tendus. Les doigts sont bien étirés, loin vers l'avant. On peut faire la même chose avec le haut du corps redressé jusqu'à la pointe des omoplates. Dans cette option-là, le regard il est au niveau du ballon, vers vos pieds. Et ce qui vous tient, ce qui vous surélève, c'est les abdos supérieurs. On va rester avec le ballon en équilibre sur les jambes, la tête posée, les mains derrière la tête. On va relever le haut du corps avec la même énergie qui part des grands droits. Le sternum qui vient dans l'estomac. Et on va chercher l'opposé de la jambe avec la main. Je reviens au sol sur l'inspiration et j'inverse. Donc je me redresse jusqu'à la pointe des omoplates. J'immobilise mes jambes et mon bassin pour tenir le ballon en équilibre. Je contrôle le retour. Lors du retour du haut du corps au sol, sur l'inspiration, je contrôle mon transverse, ce fameux muscle qui fait le corset naturel de mon dos, en le gardant resserré dans les 3 plans de l'espace, vers le dos, vers le haut et vers le milieu. On pince dans l'épaisseur. Vous revenez les hanches en hyperflexion. Vous prenez appui avec les mains là, sur le ballon pour presser dessus et mettre une compression un petit peu sur le bas du dos. On récupère. On va doucement de gauche à droite. On va masser le bas du dos. Et on va reprendre le ballon dans les mains. On tient les jambes à l'équerre. Le ballon, on le place au niveau des genoux. Enfin, sur le haut des cuisses. Bref. Ici. De toute façon, vu la grosseur du ballon, vous ne pouvez pas trop le mettre ailleurs. Hein. Vous ne pouvez pas le mettre au niveau du haut des cuisses, ce n'est pas possible. Donc, plutôt sur l'avant, les coudes sur l'avant, sur le haut. Oh là là,
Les mains sont sur le ballon en avant, les coudes sont un petit peu fléchis, les doigts sont orientés vers le plafond. Ici, on va faire une contre-résistance en pressant les mains dans le ballon et les jambes dans le ballon également. Visuellement, vous voyez peut-être pas grand-chose. Vous voyez peut-être un petit peu le ballon qui se déforme. Par contre, vous, quand vous le faites, vous devez ressentir de façon importante un engagement ici au niveau de votre ceinture abdominale. La même chose avec les jambes qui s'allongent vers le haut. Sur l'inspiration, je reviens en position de départ, je souffle, je presse le ballon, je tends les jambes. Donc là, la résistance, elle se fait au niveau de mes tibias contre le ballon. Toujours avec le ventre creusé, s'il vous plaît. Je veux des transverses solides et engagées au maximum. Trois fois. On repose doucement. Et on va terminer avec un exercice en croisé. Vous allez garder la main droite en appui sur le ballon, la jambe gauche en appui sur le ballon. Et bras gauche, jambe droite vont partir sur le côté. Vous revenez, vous croisez, main gauche qui s'enfonce dans le ballon, jambe droite qui tire dans le ballon. Et la main droite, le bras gauche qui s'écarte. On souffle sur l'effort de pression. On garde toujours le périnée resserré. Encore une fois de chaque côté. On repose tout doucement les pieds au sol. On amène le ballon derrière soi. On allonge doucement une jambe devant. Vous gardez le ballon en arrière, les bras positionnés dessus, qui l'entourent sur les côtés. Vous remontez une jambe puis l'autre. Vous les étendez vers le haut. Vous serrez le bas du ventre pour monter le bassin et poser vos pieds sur le ballon. Vous redescendez tout doucement en gardant la tête au sol. Vous pouvez replier les genoux et les poser doucement les pieds par terre et remonter. Engagez le centre, soufflez, engagez le bas du ventre. Étirez les jambes loin vers l'arrière. Et contrôlez la descente. Tirez bien vos épaules vers le sol. Pour éviter justement que ça monte vers le plafond. Faites bien un effort ici pour garder les omoplates contre le tapis.
sur la descente. C'est là où il faut faire son effort d'abaissement de bras. Garder la tête plaquée par terre. Je souffle en descendant, en gardant les jambes allongées. J'inspire, pied au sol. Et je souffle en remontant. J'écrase bien toutes mes vertèbres par terre. J'étire mon dos, j'étire mes jambes. Je prends une inspiration quand je suis les pieds posés au sol. Et je redescends tout doucement. Tête au sol. Épaules tirées vers le sol. Tranquillement. Et intensément. Dernier retour. Je relève les jambes. Je m'étire, j'assouplis les chevilles. On va se redresser doucement. Tout en contrôlant toujours. Voilà pour cet enchaînement de 20 minutes au sol. Pour vous assouplir, je vous laisse revoir une précédente vidéo dans laquelle il y avait des exercices en boule sur le ballon dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est pour assouplir son dos en flexion et en extension. Ça étire en même temps les dorsaux, les abdos, donc en récupération, c'est très bien. Voilà pour cette fois. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à la partager évidemment aussi, à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine séquence. Bye bye!